quindi a prescindere che la sala stampa sia 3 volte più grande di Formello, oppure vanno direttamente alla sala. Alors le... Sì, no, ho capito. No, en gros, si c'est différent hier, c'est parce que hier c'était votre conférence. Je vais aussi expliquer comment la faire, combien de personnes pouvaient être là. Mais comme là il y a leur entraîneur, du coup c'est la société Lazio qui décide, enfin le club de Lazio qui décide des modèles ici. Et ils ont décidé que c'était breaké de... Lui c'est notre entraîneur qui va le Covid. on peut les faire rentrer. C'è un disastro qui, perché non tutti vogliono fare le domande, non tutti vogliono fare, anche i nostri tra l'altro. Ok, ok. C'était juste un journaliste par... Et sinon il fallait faire un Paul, je te signale aussi, tu peux leur dire que dans la tribune de presse, tout le monde avait des télés, sauf les journalistes français. Oui, bonjour, excuse-moi. Voilà. Possiamo allora fare come ieri senza almeno per la nostra poi sì, io ho chiesto io mi fermo, faccio una domanda al Sandro. Va bene? No, no, io mi devo scherzare perché non sapevo nemmeno se diciamo ci fosse questa cosa sinceramente poi pensavo sai quando me l'hanno detta questa cosa perché non c'è non è organizzato come non certo per farlo c'è adesso per uno che adesso ho sentito che fanno lavorare in maniera cioè fino a 15 persone massimo dovete chiudere la porta esatto quindi non è che devono uno Rai, una Mediaset, Sky, una certo sì, avete fatto esatto, i primi 15 rientrano quindi è tutta le persone che fanno loro fanno i resti di mio perché se glielo come vincitori, qui sono altre persone che vogliono entrare. Dove sono classi? Dove sono classi? Infatti dovresti anche dire. No, on peut pas. Si, justement, demander si vous avez posé des questions, sinon c'était bon pas? Sì, infatti chiedevano allora chiedo quanti al massimo possono rimanere dopo per la un paio che poi vanno a lavorare nella media working area. Alors pour la conférence de Saint-Paoli, vous pouvez tous les Français peuvent rester. Par contre, pour la deuxième conférence, il faudra qu'il y ait juste 2-3 qui restent maximum, et les autres vont dans la salle, salle apparemment pour travailler une salle là-bas. Oui, et tous les autres doivent aller dans la salle de. Mais logiquement, il y a un joueur qui va venir. Ça veut dire qu'on va encore rentrer. Après l'entraîneur? Logiquement, il y a le coach et un joueur. Oui, mais je veux dire les uns l'un après l'autre. J'espère. C'est pas toujours très aléatoire. Non, il n'y a plus de. Oui, parce que nous, j'ai appelé ça comme il faut savoir. Qual è il problema, Alessia? No, perché dicono che poi ci sarà anche un giocatore del. Quando rifaranno il giocatore rientreranno. E vous pouvez rentrer sia il joueur qui arrive après. Consigliamo a tutti quanti di entrare, non c'è la capienza. Stiamo qua e decidiamo noi. On va expliquer à l'OM qu'ils nous fassent les deux. Io faccio No, cercheranno di fare informazioni per far venire sì, ma che vengano insieme per non uscire. Sta salendo San Paolo. Ah beh, c'est dommage qu'il arrive.
Sí, donde quieras, acá cerca. Bonsoir. Mario, je te laisse commencer. Vas-y, on t'entend. Bonsoir coach. Avant de parler du match lui-même, est-ce que vous avez entendu les cris de singe à l'entrée de Dieng? La entrada de Dieng es porque Arek ya viene jugando muchos minutos y tenía planificado que no juegue todo el partido, y la entrada de un punta por un punta era lo que nos permitía mantenernos cerca del arco rival, y por eso decidí que él entrase. Sí. La réponse, c'était l'entrée de Dieng, c'était parce que Arek avait déjà joué à pas mal de temps. Non, c'est pas ça. C'était pas ça. Si j'avais entendu les cris de singe quand Dieng est entré. Ah, se había oído que hicieron gritos como de mono cuando entró al campo Dieng. ¿Se oyó eso? No, yo no oí nada. Non, sinceramente. Bonsoir coach. Bonsoir. Est-ce que le résultat vous satisfait contre la Lazio et surtout, qu'est-ce que vous avez pensé de votre équipe ce soir dans le contenu? Me parece que bueno, nosotros hicimos un buen partido que estaba planificado, los jugadores lo ejecutaron de buena forma. Intentamos jugar en una cancha muy difícil contra un rival extremadamente difícil que venía de ganarle a Inter de Milán. Y jugamos con mucha solidez, con mucho juego, con mucha tranquilidad. No nos replegamos casi nunca, salvo al final, donde ya Lazio podía haber empujado al final en nuestro campo, pero antes habíamos tenido mucha chance de gol como para poder haberlo ganado. Fue un partido en el cual la paridad nos hace ilusionar con este equipo que va creciendo día a día y que va encontrando una solidez de cara al futuro. Je pense que c'était un bon match, on l'avait bien préparé, les joueurs ont bien fait ce que j'avais demandé. C'était un match difficile sur un terrain difficile. C'était une équipe très forte qui revenait d'une victoire contre l'Inter de Milan. Mais je pense qu'on a été très solide, on a été tranquille. On n'a pas trop subi, on s'est juste un peu replié vers la fin. C'est vrai qu'ils ont beaucoup poussé, mais nous aussi on a bien joué, on a eu des occasions de but qui auraient pu nous permettre de gagner si c'était pas possible. Mais ce match nul nous donne aussi de l'espoir pour le futur. Fabrice. Oui, bonsoir. Il y a aussi eu, même si vous avez eu beaucoup d'occasions, Paul Lopez a fait un gros match avec plusieurs parades décisives. Est-ce que vous trouvez qu'il est dans sa meilleure forme et est-ce que ça vous conforte dans votre choix? Sí, está creciendo después de una larga inactividad por su lesión. Está levantando mucho el nivel y nos está ayudando mucho en el último tiempo. Así que esperamos que siga creciendo y que termine siendo un arquero que alcance los niveles del por qué está acá. Así que feliz por él y feliz porque ayudó al equipo. Oui, c'est vrai qu'il a beaucoup progressé après sa période d'inactivité suite à la blessure. Il a vraiment un bon niveau, il nous a beaucoup aidé ce soir et je pense que c'est un gardien qui peut vraiment réussir à nous apporter beaucoup et je suis très heureux qu'il ait pu aider l'équipe ce soir. Mélissandre. Bonsoir coach, vous avez aligné quasiment la même équipe que dimanche dernier en championnat à Lorient, à part Under qui était suspendu. Est-ce qu'on peut s'attendre du coup à beaucoup de turnover pour le match de dimanche contre le Paris Saint-Germain? No lo sé porque hay que ver cómo terminaron todos los jugadores, hay que ver que nosotros nos veníamos a jugar en la parte de la clasificación acá a Roma, entonces ahora hay que ver cómo están todos y hacer una evaluación, porque para jugar un partido con un rival de tanto nivel hay que tener jugadores que estén al 100%, entonces el que mejor está jugará.
Je ne sais pas encore, ça va dépendre un peu de la forme des joueurs parce qu'aujourd'hui on jouait pour se qualifier ici à Rome, donc c'est vrai que les joueurs se sont beaucoup dépensés, il faudra voir qui est en forme, qui a réussi à récupérer et pour ce genre de match il faut vraiment avoir tous les joueurs à 100%, donc on verra. Mourad. Bonsoir coach. J'ai l'impression qu'au niveau de la relance, c'est peut-être le meilleur match de votre équipe cette saison avec Tchaletatsar, Saliba et Luan Pérez. Est-ce que c'est l'incorporation de Tchaletatsar qui fait que vous commencez à maîtriser ces phases de relance, l'adversaire qui vous a pressé, qui vous a permis de mieux relancer, ou est-ce que c'est finalement vos principes qui finissent par être intégrés par l'équipe? Hemos repetido la pareja de centrales con una línea de 4, con un lateral como Loan, que es un central lateral, jugando por el otro lado con un lateral volante que es Roger. Creo que el equipo hoy estuvo sólido, logró solidez, que jugando contra delanteros muy fuertes, muy profundos. A mi gusto, uno de los mejores 9 del mundo jugó contra nosotros hoy, y esta pareja de centrales entre William y Caletacar lo pudieron controlar. Van pasando el tiempo y vamos encontrando relaciones que nos permitan en un equipo nuevo y joven quién es más compatible con el otro en diferentes funciones. Entonces ese es el trabajo que estamos intentando hacer de cara al futuro. C'est vrai que ce soir on a joué avec une défense à 4, avec deux latéraux, avec Loan et Rongier. Ça donnait peut-être un peu plus de profondeur. Je pense que ce soir les défenseurs ont aussi dû affronter un des meilleurs numéro 9 au monde. Donc ce qui est important avec Tchaletatsar, avec William, c'est voir aussi un peu qui est plus compatible les uns avec les autres pour réussir à mieux repartir. Dernière question pour toi Michel, s'il te plaît. Bonsoir Jorge. On a l'impression que l'équipe a peiné en fin de match après les sorties de Guendouzi et Rongier. Est-ce que votre choix de les sortir c'était lié à un problème physique ou alors pour les préserver pour dimanche? Merci. Porque la fatiga ya estaba generando en Roger, que estaba teniendo inconveniente con el extremo izquierdo, entonces preferimos poner un jugador fresco en ese lateral para que frene los ataques de Lazio. Evidentemente lo que pensábamos no pudo suceder, porque también Valerdi estaba muy solo con 2 jugadores. Entonces, pero parte del trámite del partido en el cual nosotros podíamos haberlo ganado mucho antes con varias situaciones claras y no lo pudimos definir con claridad, y terminamos normalmente con un rival encima nuestro por la necesidad que tiene este torneo de ganar de local. Pero la sustitución de Roger tiene que ver porque ya viene jugando muchos partidos, porque en el final pensamos que cuando ellos metieron un extremo que estaba descansado nos podía dañar en ese lugar. Le changement était dû au fait qu'on a senti qu'il était fatigué. Il y avait beaucoup de fatigue et on pensait que du coup sur le couloir gauche il fallait changer, même ajouter un peu de fraîcheur. Après c'est vrai que c'était surtout pour réussir à contrer l'attaque de la Lazio. Malheureusement on n'y est pas forcément réussi, à la fin c'était pas possible. Je pense que le match on aurait pu gagner avant, on a eu plusieurs opportunités, plusieurs situations claires qu'on n'a pas réussi à concrétiser. C'est vrai aussi que la fin du match c'est ce qui se passe généralement quand on joue aussi à l'extérieur, donc l'équipe locale qui pousse un peu plus, mais c'était surtout parce qu'il y a eu eux aussi un changement au niveau du latéral qui était plus frais et qu'on voulait réussir à ne pas subir sur ce côté-là. Merci. On revient dans 5 minutes avec Paolo Lopez. En attendant, le club de la Lazio m'a demandé de vous faire sortir et re-rentrer. Je communique l'information. A tout de suite. Moi je les ai pas entendus.
Mais pas que sur l'entrée de Dieng, hein, parce que moi je l'ai annoncé à la radio, j'ai le casque et j'ai du mal à comprendre, mais ça semble bien être des cris de singe. Oui, mais ça après, moi je l'ai pas vu. Alors, il y a d'abord l'entraîneur de la Lazio qui arrive. Appena che chiede il calciatore possono rientrare. Donc, il faudra sortir pour que deux ou trois qui restent et quand deux joueurs arriveront. Che falla? Scusami, io non so la traduzione in francese perché c'era solo una persona e quindi se vuoi la traduzione poi te la... pensavo fossero rimasti solo francesi. Visto che poi dallo spagnolo che pure una situazione un po'... Perché mi è capitato spesso che non hanno tradotto, quindi non ho detto nulla, però non fa nulla. Se poi quando finisce ti posso ripetere qualcosa. Magari, c'è la confusione che entrano, escono e pensavo che non ci fossero più italiani, quindi ho detto allora diciamo in francese per non allungare pure i tempi che sennò ieri sera abbiamo la conferenza di San Paolo, capito? Però se rimani un po' alla fine comunque la prima domanda la si aveva sentito la di Scippi quando è stato su e lui ha detto che non l'aveva sentito. Ha detto onestamente io non l'ho sentito. Questa era la prima cosa che magari poteva essere un po'. Per questo la sala a conferenza stampa Sulla parte del perché se lascerà la stessa formazione ha detto che dipende che la Lazio era una grande squadra che giornalisti italiani hanno fatto il cambio perché sulla fascia comunque il terzino era quante domande un po' di più sul fresco con quindi loro l'asta hanno fatto il senza cambio. fare comunicata dell'Iglopolis e il Fanno codice traduzione direttamente dal video. How do we follow the press conference? How? Non c'è? lo vedete dalla televisione della sala fianco. There is a monitor with Apparemment dans la salle, on il y a une TV. salle là-bas, il y a une salle où vous pouvez trouver, apparemment il y a l'écran avec enfin, il y a l'écran avec le son aussi. On this, Apparemment vous pouvez on this suivre la side, conférence. you go down on the left. Mi avete detto che Allora lei può rimanere, ma se lui sente solo l'audio, posso rimanere nella saletta. If you have an answer for Mr. Sari, you can stay here. If you don't haven't answer, you must listen outside. Non a disposizione. Questa purtroppo quando c'è il Covid del modo I giocatori, Sì, no, è che ieri essendo che sono tornati tutti pensavano fosse diverso. Perché non c'è l'allenatore della Lazio. Perché ieri è stato diverso anche lì. Perché non c'è l'allenatore della Lazio? Quando c'è l'allenatore della Lazio che vogliono questi moduli, tutto qua. Se lei deve fare delle domande, lei può rimanere, ma se lui deve fare domande solo sentire l'audio, può fare la Si vous avez des questions à poser, vous pouvez les poser. Mais vous pouvez pas rester ici si vous posez pas de questions. Perché mi posso dire pure del Zaccagni? En français, oui, il y a la traduction. Il y a la traduction. L'important c'est si on est là, on pose une question. Questa dei giocati comunque faccio secca perché non ce l'ha nessuno. Sì. Ma anche io ho sentito. Manco io. A chi a Sarri? Devi fare domande, vero? Sì. No, non hai capito. No, non hai capito. Posso attendere. Dice io. Ho quello che avevo dentro. Non hai capito. Che non lo posso fare? Per video? Matrimonio. Come il video sì e foto no? Quanto non ci via la domanda mia? Sono perplesso, già è stato. Non posso mettere prima fila? No. No? No. Qual è? Cioè a noi non ce l'hanno fatto stare. La prima fila disponibile? È troppo vicinato. Sì, però non mi si mette davanti.
Quindi adesso richiamate i francesi. Loro stanno qua, forse sanno che devo vedere sul calciatore, non li facciamo entrare, però devono attendere. Qui non fanno vincere e poi devono mettere la mascherina tutto il cerchio. In particolare quello col cappello del maschio. Niente, devono entrare prima loro. Facciamo i giochetti delle carte. C'est d'abord la conférence de Paolo Lopez. No, dopo la ragazzina. Dove sta lei? Le ragazze, dove sto io? Magari parla italiano. Dopodiché escono nella sala, possono stare tanto li vogliono. Après, dans la salle, vous pouvez rester tout le temps que vous voulez. Dans la petite salle là-bas, vous pouvez rester. Et là-bas, la gente fera 20 alors qu'il y a 20 places, et alors qu'il y a 15, ça va faire la sauce. Mais c'est le Covid. Non. Mais la jauge de la bêtise, elle est pas atteinte. Se tu la sai, sul computer, la fai su un video, poi la metti là. La metti là. Vas-y Karim. Bonsoir Pao. Bonsoir. Ça a été un bon match de l'Olympique de Marseille dans l'ensemble. C'est un bon point pour vous. Comment toi tu as vu ce match et ta prestation, s'il te plaît? Ciao Pao, è stata una buona partita stasera, è un punto importante, è un punto buono per voi. Come hai visto la tua prestazione e la prestazione della squadra? Noi venivo qua per ottenere i 3 punti e visto che al primo tempo abbiamo fatto, penso, un gran primo tempo, dei migliori che ha fatto la squadra da quando sono arrivato, abbiamo avuto delle opportunità, dei buon chance per poter segnare e sì che è vero che alla fine, secondo tempo, gli ultimi minuti la squadra ha sofferto un po' di più, era un po' più stanca, quindi alla fine penso che è un buon punto, penso che ancora è aperto la classificazione, che questo è importante, ma sappiamo che bisogna vincere perché forse le ultime 3 partite hanno fatto 3 pareggi in Europa League, quindi per poter andare avanti la squadra deve vincere. Abbiamo adesso 2 partite a casa con i nostri tifosi, quindi penso che loro saranno molto importanti. Alors c'est vrai que nous on était venus ici pour les 3 points, mais on avait fait une très bonne première mi-temps, on avait beaucoup créé, je pense que c'était la meilleure première mi-temps que j'ai vue depuis que je suis arrivée ici. On a eu beaucoup d'occasions. C'est vrai qu'à la fin, dans les dernières minutes, on a pas mal souffert, on était plus fatigués, donc au final c'est un bon point à prendre. Je pense que du coup ça permet aussi que le groupe soit encore ouvert, mais on sait que pour se qualifier il faut gagner, parce que pour l'instant on a fait 3 matchs nuls, donc pour réussir à passer il faudra gagner. Après c'est vrai que maintenant on a encore 2 matchs à domicile, et je pense que la présence des supporters pourra nous aider beaucoup. Pardon. L'altra domanda che mi hai fatto della mia prestazione, quando ho detto l'altra volta, quando ho fatto la conferenza stampa lì a Marsiglia,
io sono contento, mi trovo bene in questa squadra, mi trovo bene in come mi sto allenando, quindi l'ho detto in quel momento, lo dico ora, lo dico adesso, devo pensare alla seguente partita, sono contento di quello che sto facendo in campo, ma sempre, come ho detto l'altra volta, ancora c'è tanto da migliorare. Pour répondre à la deuxième question, je l'avais déjà dit en conférence de presse à Marseille, je suis content de ma prestation, je me sens bien maintenant. Je l'avais dit à l'époque, je l'avais dit aujourd'hui, enfin je le dis aujourd'hui, il faut quand même que je pense match après match, donc je suis content, mais il y a encore des choses à améliorer. Constant. Bonsoir Pao, vous en avez parlé brièvement là. Ça fait 3 matchs que l'OM domine globalement son sujet, mais vous n'avez pas réussi à gagner. Est-ce que vous pensez que ça a créé de la frustration un petit peu? Comment vous sentez le vestiaire par rapport à ça? Allora, ne abbiamo parlato velocemente, è la seconda volta che si può dire che il Marsiglia ha dominato la partita, è magari più forte ma poi non riesce a concretizzare e a vincere, quindi crea un po' di frustrazione, si sente anche in spogliatoio questa cosa? Oggi magari è stato un po' diverso delle altre 2 partite, no? Soprattutto quella lì a Moscou, quella è stata una partita dove alla fine sembrava che la squadra aveva perso la partita, no? Sì che è vero che anche contro Galatasaray sì c'era un po' quella piccola frustrazione di che la squadra potrebbe fare di più, ma oggi penso che è stato un po' diverso, no? Anche con la squadra, soprattutto penso che nella testa rimane quello che è successo soprattutto alla fine, no? Che negli ultimi 10 minuti la squadra ha sofferto un po' di più. Penso che in molti momenti della partita abbiamo fatto molto bene, penso che abbiamo avuto delle opportunità per poter segnare oggi. Magari gli ultimi metri non siamo stati magari più efficaci o abbiamo sbagliato l'ultimo passaggio, ma la squadra sta creando abbastanza, la squadra sta giocando molto meglio di quello che giocavo le ultime partite prima della sosta, quindi penso che questa è la strada a seguire e penso che alla fine il risultato arriverà. Alors je pense que c'est un peu différent par rapport aux 2 premiers matchs nuls. Le premier match à Moscou, surtout, on pensait peut-être que c'était perdu. Contre le Galatasaray, c'est vrai qu'il y avait eu un peu de frustration à la fin du match. Mais cette fois-ci, comme je l'ai dit au début, on a beaucoup souffert à la fin, même si on a créé des occasions. Et je pense qu'on a quand même bien joué, qu'on a créé des opportunités, même si on n'a pas forcément été assez efficace dans les derniers mètres, dans la surface, sur les derniers ballons. Mais l'équipe se sauve bien, l'équipe joue bien. Je pense que c'est peut-être même mieux qu'avant la trêve. Donc du coup, je pense que c'est quand même positif. Fabrice. Bonsoir Pau. 4 jours après le match à Lorient, tu as de nouveau été décisif, tu as sorti plusieurs parades déterminantes. Est-ce que ce soir, tu te sentais imbattable quelque part? Et est-ce que tu avais envie de briller pour ton retour au Stadio Olimpico? Quindi 4 giorni dopo la partita contro l'Orient hai fatto di nuovo grandissime parate, sei stato decisivo, ti sentivi quasi invincibile e pensi che questo, cioè il fatto di tornare anche all'Olimpico ti abbia dato la carica in più? No, invincibile uno non si può sentire mai, perché quando uno si sente invincibile e dopo è quando sbaglia, no? Provo a stare concentrato in 90 minuti, è vero che quando le cose vanno bene poi uno si sente abbastanza bene, ma il calcio cambia tutto velocissimo, quindi degli ultimi anni quello che ho imparato è che le cose cambiano veloce, quindi uno deve centrarsi in quello che sta facendo, pensare in quello che deve migliorare, perché non ci sono i giocatori invincibili e quando pensi questo sbagli e quando sbagli di più. Sempre è bello tornare qua, sono stato 2 anni qua a Roma molto belli, giocare contro la Lazio sempre bello, no? Per me questo era come un derby, quindi poter giocare contre loro sempre bello. Non, invincible, je pense qu'on ne peut pas dire ça. Je pense que personne ne doit se sentir invincible. C'est quand on pense qu'on est invincible, qu'on fait des erreurs, qu'on commet des erreurs. J'essaie vraiment d'être concentré pendant 90 minutes. Après, c'est vrai que si les choses se passent bien, ça donne de la confiance. C'est positif, mais le football, c'est un sport où tout est très rapide et tout peut s'inverser à n'importe quel moment. Donc l'important, c'est vraiment d'être concentré sur ce que je fais et de me concentrer aussi sur les phases où je peux m'améliorer. Mais je pense qu'il n'y a aucun joueur qui devrait se prendre pour un joueur invincible. Et en ce qui concerne la Roma et l'Olympico, c'est vrai que j'ai joué 2 ans à Rome. Donc c'était beau de pouvoir revenir ici, de pouvoir jouer contre la Lazio. En plus, c'était un peu comme un derby pour moi, donc ça m'a fait plaisir.
Antoine. Oui, bonjour Pao. Certains de nos confrères ont cru entendre des cris de singes dans le public, notamment à l'entrée de Bamba Dieng. Est-ce que toi tu as entendu ça? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce qu'il y a eu quelque chose de particulier de la part du public de la Lazio ce soir? Allora, alcuni dei miei colleghi hanno parlato di urla, grida di scimmia all'ingresso quando è entrato Dieng. Tu l'hai sentito, ne sai qualcosa? Cosa hai pensato dell'atmosfera stasera della Lazio? No, non mi sono accorto, sì che è vero che sentivo che quando Cengiz aveva il pallone sì che loro fischiavano, ma non penso che sia un gesto di burla, penso che Under come io abbiamo giocato alla Roma, loro lo sapevano e magari l'hanno preso un po' di più con lui, ma non penso che i tifosi della Lazio fischiavano in un modo di burla, se no in un modo che Cengiz aveva giocato nella Roma. Honnêtement, je ne me suis pas rendu compte. Après, ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, c'est vrai que quand Dieng avait le ballon, on l'a un peu sifflé. Mais je ne pense pas que c'était fait expressément pour ça. Après, pour Under et pour moi, on a joué à la Roma, donc on a essayé aussi siffler ce soir. Et je pense que c'était de la même façon, il n'y avait pas une différence à ce sujet-là. On doit y aller. Je vous remercie. Bonne soirée et bon retour. Dobbiamo andare. The last one. Last one. Italiano? Sì, italiano. Sì, sì. Paolo, buonasera. Ti volevo chiedere se qualche tuo ex compagno qui della Roma ti ha chiamato prima della partita o magari quando è uscito il girone per ricordarti comunque di giocare bene, e ti volevo chiedere se nell'esperienza con la Roma ha pesato l'errore, quello che è successo nel derby dell'anno scorso con il gol di Acerbi. No, non ho parlato con nessun giocatore da Roma, spesso parlo con Fede, ma Fede in questo momento non fa parte della rosa. No, niente, per loro giocavano oggi, quindi non penso che loro stanno pensando in questa partita. Sapevo che per la gente, più per i giocatori, questa partita, sempre che la Lazio c'è una sconfitta, per la gente è meglio, no? Questo così, i derby sono così. Quindi non ho parlato con nessuno. E dopo quell'errore del derby, sempre l'ho detto, è un errore di una partita. Quell'errore è finito quando la partita è finita per me, quindi quello già è passato. Grazie. Niente. Et la question c'était, est-ce que tu as parlé avec quelques anciens coéquipiers à toi quand il y a eu le tirage au sort ou avant ce match pour essayer un peu de t'encourager pour le match contre la Lazio? Et est-ce que l'erreur que tu avais faite durant le derby l'an dernier avec le goal d'Acerbi a pesé un peu sur toi? Et la réponse c'est non, j'ai pas parlé expressément avec les joueurs de ce match. Après, je parle un peu avec Fede, mais en ce moment il fait pas partie du projet, pas dans l'effectif. C'est vrai, on sait toujours que quand il y a la Lazio, on va un peu en parler, c'est un match important, mais c'est tout. J'ai pas parlé avec des joueurs en particulier. En ce qui concerne le derby, c'était une erreur du match, et cette erreur, ça reste dans le passé. J'ai arrêté d'y penser une fois que le match s'est terminé. Merci, bonne soirée à tous. Bonne soirée. Cominciamo con le domande di qua, cominciamo di qua, prego. Mister, buonasera. Questa è una prestazione che dà continuità comunque, perché la Lazio ha giocato all'altezza come con l'Inter, con una squadra che ha un atteggiamento diverso. Si ritiene soddisfatto della prestazione? E poi le volevo chiedere che indicazioni le ha dato Raul Moro, che è entrato in maniera molto convinta e è sembrato essere comunque un giocatore su cui lei può fare affidamento.
Noi abbiamo fatto una fase iniziale di partita in cui la sensazione è che ci mancava un pizzico di brillantezza mentale, fisica, però poi da quei 20-25 minuti iniziali siamo progressivamente cresciuti nell'intensità, nei ritmi, fino a sfociare nei 30 minuti finali di grandissima intensità, di grande ritmo, con tante riconquiste nella metà campo avversaria, diverse palle gol. Quindi la prestazione, anche per effetto solidità, secondo me è buona, mi è piaciuta. Te l'ho detto, abbiamo anche concesso poco, perché poi loro sono una squadra di buona caratura, hanno anche giocatori molto tecnici, qualche ragazza molto veloce, quindi ci rimane il rammario per il risultato, perché l'ultima mezz'ora sembrava il gol fosse pronto da un secondo all'altro e invece abbiamo finito per pareggiare la partita. Ci teniamo la prestazione, secondo me è una conferma, e ci prepariamo a non toppare la prossima come abbiamo fatto a Bologna dopo 2 partite di buon livello. Raul Moro c'avevo questo difensore proprio lì davanti alla panchina e ho avuto la sensazione che fosse completamente arrivato e che uno dalla rapidità di Raul lo potesse lasciare lì o potesse prendere diversi falli. E quindi l'ho messo dentro per questo. L'indicazione era di partire largo, puntarlo ogni volta che c'aveva la possibilità. La question c'était qu'est-ce que vous pensez de la prestation? Est-ce que c'était au final une bonne prestation ce soir? Est-ce que vous êtes content? Et par rapport à l'entrée de Raul Moro, est-ce que vous pensez qu'il est bien rentré? On l'a vu qu'il était assez solide. Et la réponse, c'est vrai que le début du match, on a un peu manqué, on n'a pas été brillant, on a manqué un peu de physique, de mental, mais ensuite les 25 minutes suivantes, on a bien progressé, on a augmenté l'intensité, le rythme, et les 30 dernières minutes, il y a vraiment eu beaucoup d'intensité, beaucoup d'occasions de but. Donc au final, je pense que c'était une bonne prestation solide, on leur a pas donné beaucoup d'espace, et je répète, c'était une bonne équipe avec des joueurs très techniques, des joueurs rapides, donc même si c'est vrai qu'on a un peu le regret que le résultat ne soit pas entièrement positif, puisqu'on aurait pu l'emporter, je pense que c'est quand même une confirmation et l'important ce sera de ne pas se rater au prochain match, puisque avant le match de Bologne, on avait quand même eu de bonnes prestations. Et en ce qui concerne Raul Moro, je l'ai fait rentrer parce que j'avais la sensation qu'il pouvait réussir à contraster le défenseur, qu'il était en mesure de bien jouer, et je pense qu'il l'a fait. Qua, sempre per il mister. Buonasera mister. Buonasera. Alla luce della prestazione appunto della sua squadra, sicuramente sono punti più persi. Crede che la qualificazione si sia complicata? E poi una valutazione sulla prestazione di Zaccagni. Grazie. Ma la qualificazione è sempre stata complicata, questo è un girone equilibrato che penso che si deciderà solamente negli ultimi 20 minuti dell'ultima giornata. È chiaro che in queste manifestazioni con un girone di sole 6 partite un pareggio in casa non è mai un grandissimo risultato, però sono convinto che abbiamo 3 partite per rimediare e dobbiamo fare un colpo fuori chiaramente. A livello di Zaccagni per quello che può dare in questo momento ha fatto bene. Zaccagni viene da un infortunio muscolare, nel momento in cui ha ripreso gli allenamenti ha fatto 3-4 giorni di febbre, ha dovuto rinterrompere, quindi è alla ricerca di ritrovare una condizione ideale. Questi 70 minuti stasera lo possono aiutare molto, ha fatto quello che può fare in questo momento, può fare di più chiaramente. Alors la question c'était, en vue de la prestation de ce soir et de l'équipe, on peut dire que ce sont des points que vous avez perdus aujourd'hui après le match, et est-ce que vous pensez que la qualification est remise en jeu et qu'elle sera plus difficile, et est-ce que vous pouvez nous parler aussi de la prestation de Zaccagni? Et la réponse c'est, je pense que le groupe, ce groupe est assez équilibré, donc la qualification se jouera sûrement dans les 20 dernières minutes de la dernière journée. Quand on a un groupe avec 6 matchs seulement, c'est vrai qu'un nul à la maison c'est pas quelque chose de positif, on peut pas dire que c'est un bon résultat, mais il nous reste encore 3 matchs et ce qu'il faudra faire c'est donc réussir à l'emporter à l'extérieur. Et en ce qui concerne Zaccagni, il a eu une blessure musculaire, quand il est revenu il a eu de la fièvre, donc c'est vrai qu'il n'est pas encore en forme, on cherche à ce qu'il se remette complètement et donc il pourra encore faire mieux. Passiamo con le domande ad Akpa Akpro, grazie. Akpa, buonasera. Buonasera.
Ti volevo chiedere, dopo un anno e mezzo, un anno e qualcosa di Lazio, ecco, siamo tutti contenti del fatto che tu abbia una grande forza fisica e sei stato impiegato in diversi ruoli, sia da Inzaghi che anche da Sarri. Però ecco, qual è il ruolo in cui tu ti esprimi meglio? E poi ti volevo chiedere se la partita di oggi, ecco, come hai visto la squadra, soprattutto che dopo il tuo ingresso nei minuti finali ha cercato e che è andato molto meglio rispetto al primo tempo, dove la Lazio comunque era una partita abbastanza equilibrata. Io mi trovo bene quando gioco mezzala, centrocampista, e oggi era una partita complicata perché abbiamo giocato con una buona squadra tecnicamente e il mister mi ha fatto entrare, ho fatto tutto per dimostrare che potevo giocare e che possiamo vincere questa partita, solo questo. Alors, la question c'était après un an et demi à la Lazio. Quel est un peu le bilan? On pense tous que tu avais une grande force physique, mais on a vu que tu as évolué à différents postes, surtout tant avec Inzaghi qu'avec Sarri. Donc est-ce qu'il y a un poste auquel tu préfères évoluer? Et la deuxième question, c'est par rapport à ton entrée en jeu. On peut dire que tu as apporté quelque chose, puisque on peut dire que jusqu'à ton entrée, le match était assez équilibré, mais qu'après tu as apporté quelque chose en plus. Et la réponse, c'est moi, ce que j'aime jouer au milieu de terrain. Je suis un milieu. Et en ce qui concerne l'équipe, je pense qu'on a joué contre une bonne équipe ce soir. Et moi, ce que j'ai fait en rentrant, c'était essayer de tout faire pour réussir à ce qu'on gagne. Bonsoir. Comment vous avez trouvé l'OM ce soir, et notamment en première mi-temps, où on a semblé des tribunes que l'OM maîtrisait son sujet jusqu'à la mi-temps? En première mi-temps, je pense qu'on a un peu commencé doucement et eux, ils ont commencé à prendre la confiance et ils ont commencé à jouer, à avoir la possession de balle. Et en deuxième mi-temps, quand le coach a fait les changements, on a mis beaucoup d'agressivité et on a eu plus d'occasions. Et je pense qu'en deuxième mi-temps, on était maître du jeu. Et après, c'est difficile de jouer contre une équipe de Marseille qui n'a pas de point fixe. Tout le monde bouge et c'est une équipe très technique et c'est difficile de défendre contre une équipe comme ça. C'est dommage qu'on n'a pas ramené la victoire parce que je pense qu'on pouvait ramener la victoire à la maison et ce sera un match difficile à Marseille et il faudra tout donner pour gagner ce match. Allora la domanda era come hai visto il Marsiglia stasera, soprattutto dopo il primo tempo in cui sembrava che loro riuscissero proprio a gestire la partita. E la risposta è vero che noi abbiamo iniziato un po' piano magari, quindi loro hanno acquisito fiducia, sono riusciti ad avere più possesso palla, ma poi con i cambi alla fine del primo tempo penso che noi siamo riusciti ad essere più aggressivi, a riuscire a essere i padroni sul campo. Poi il Marsiglia comunque è una squadra molto tecnica che si muove molto, non ci sono riferimenti in campo e quindi quello è molto difficile poi da contrastare. È un peccato però non aver vinto perché secondo me era fattibile. L'ultima. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler d'une manière générale du groupe? Là, on a dit depuis le virage que c'était peut-être un groupe assez équilibré. Galatasaray pourrait peut-être se détacher tout à l'heure, mais avez-vous ce sentiment-là maintenant que vous avez joué les trois équipes, voilà, ou est-ce qu'il y a une équipe qui se détache d'un point de vue du jeu? Je ne vais pas être vantard, mais je pense que notre équipe, elle se détache un peu plus. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux et je pense qu'on va le démontrer sur les prochains matchs parce qu'on commence à prendre confiance, on commence à comprendre le jeu du coach et au fur et à mesure on commence à faire des bonnes prestations et je pense d'ici une semaine on sera une autre équipe et on va tout donner entraînement et le match ce week-end contre Vérone pour montrer qu'on a progressé parce qu'on est sur une bonne montée et il faut continuer comme ça. La domanda era, quando è uscito il sorteggio abbiamo detto che il gruppo era molto equilibrato, adesso magari stasera il Galatasaray riuscirà a staccarsi, ma dal punto di vista del gioco pensa che ci sia una squadra che si distingue? E la risposta è non per vantarmi, ma onestamente penso che noi ci possiamo staccare e distinguerci perché possiamo fare molto meglio di quello che abbiamo fatto finora, cercheremo di farlo, penso che ora abbiamo acquisito tanta fiducia, capiamo anche meglio quello che ci chiede il mister e sicuramente questo ci aiuta. Adesso cercheremo di dare il massimo contro il Verona, fare una buona prestazione e poi quando riceveremo la prossima settimana l'altra squadra anche lì di fare una buona prestazione. Grazie. Grazie.